Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des exercices sur la limite d'une fonction numérique lorsque x tend vers un nombre réel. Exercice 1. Déterminez les limites suivantes. 1. Limite de l'expression moins 2x au carré moins x plus 3 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. 2. Limite de l'expression x au carré plus 4x sur moins x au carré moins 2x plus 8 lorsque x tend vers moins 4. 3. Limite de l'expression x au carré moins 4 sur racine carrée de 2 moins racine carrée de x lorsque x tend vers 2 par valeur strictement supérieure. 4. Limite de l'expression racine carrée de 9 moins x sur x au carré moins 81 lorsque x tend vers 9. Exercice 2. Soit f la fonction définie sur l'ensemble des réels sauf moins 2 et 1 par f de x égale x au carré plus 5x plus 1 sur x au carré plus x moins 2. Combien d'asymptotes possède la courbe représentative de cette fonction? Déterminez leurs équations. Exercice 3. Soit f la fonction définie sur l'ensemble des réels sans moins 1 et 1 par f de x égale 3x au carré moins 4 sur x au carré moins 1 et cf sa courbe représentative. 1. Montrer que cf possède une asymptote horizontale. 2. Étudier la position relative par rapport à cette asymptote. 3. Déterminer la limite de s de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure et la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure. 4. Que peut-on en déduire? 5. Existe-t-il une autre valeur pour laquelle cela soit également vrai? En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires. Exercice 1. Si on remplace directement dans cette expression x par 1, on constate que le numérateur et le dénominateur vont tendre vers 0. Tel quel, on est en présence d'une forme indéterminée. Essayons de factoriser moins 2x carré moins x plus 3. Le discriminant est égal b au carré moins 4ac, donc égal à moins 1 au carré moins 4 fois moins 2 fois 3. Ce qui donne 1 plus 24, donc égal à 25, qui est supérieur à 0. Il y a donc deux racines réelles. x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a égale à 1 plus 5, le tout sur moins 4, donc égale 6 sur moins 4, d'où x1 égale à moins 3 demi. x2 égale à moins b moins racine de delta, le tout sur 2a égale à 1 moins 5 sur moins 4, donc égal à moins 4 sur moins 4, d'où x2 égale à 1. Ainsi, l'expression devient moins 2 facteurs de x moins 1 facteur de x plus 3 demi, le tout sur x moins 1, égale à moins x moins 1 facteur de 2x plus 3, le tout sur x moins 1. En simplifiant, donc, pour tout x différent de 1, on trouve moins 2x plus 3. Alors, la limite lorsque x tend vers 1 de moins 2x carré moins x plus 3 sur x moins 1 est égale à la limite lorsque x tend vers 1 de moins 2x plus 3, ce qui donne moins 2 plus 3, donc moins 5. 2. Là aussi, si on remplace directement dans cette expression x par moins 4,
on constate que le numérateur et le dénominateur vont tendre vers 0. Tel quel, on est en présence d'une forme indéterminée. X carré plus 4x est égal à x facteur de x plus 4. On factorise le dénominateur. Donc, le discriminant du polynôme moins x au carré moins 2x plus 8. Delta est égal b au carré moins 4ac égale à moins 2 au carré moins 4 fois moins 1 fois 8 égale à 4 plus 32, donc égale à 36. Discriminant supérieur à 0, donc il y a deux racines. x1 égale à moins b plus racine de delta le tout sur 2a égale à 2 plus 6 le tout sur moins 2. Donc x1 est égal à moins 4. De la même façon, on trouve x2 égal à 2. Donc x au carré plus 4x le tout sur moins x au carré moins 2x plus 8 égale à x par plus 4 le tout sur moins x moins 2 facteur de x plus 4. Par conséquent, pour tout x différent de moins 4, la limite, lorsque x tend vers moins 4, de x carré plus 4x sur moins x carré moins 2x plus 8 est égale à la limite lorsque x tend vers moins 4 de moins x sur x moins 2, ce qui donne moins 2 tiers. 3. On remplace x par 2, on obtient 0 divisé par 0, ce qui donne une forme indéterminée. X carré moins 4 est égal à x moins 2 facteur de x plus 2. On multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée, à savoir racine carrée de 2 plus racine carrée de x, et on sort le signe moins. En facteur commun, on obtient moins facteur de 2 moins x, facteur de x plus 2 facteur de racine de 2 plus racine de x, le tout sur 2 moins x, ce qui donne, après simplification, de 2 moins x, moins facteur de racine de 2 plus racine carrée de x, facteur de x plus 2. Donc, la limite lorsque x tend vers 2, par valeur supérieure, de x carré moins 4 sur racine carrée de 2 moins racine carrée de x est égale à la limite lorsque x tend vers 2, par valeur supérieure, de moins facteur de racine carrée de x plus racine carrée de 2 facteur de x plus 2, ce qui donne moins 8 racine carrée de 2. « 4. Énoncé du problème. Nous voulons étudier la limite suivante. La racine carrée de 9 moins x divisé par le carré de x moins 81 lorsque x tend vers 9 par valeur strictement inférieure à 9. Là encore, si on remplace par 9, on constate que le numérateur et le dénominateur vont tendre vers 0, ce qui donne une forme indéterminée. Étape 1. Factorisation du dénominateur. Commençons par réécrire le dénominateur. Le carré de x moins 80 peut se réécrire comme un produit remarquable, à savoir x moins 9 multiplié par x plus 9. Donc, l'expression devient la racine carrée de 9 moins x divisé par le produit de x moins 9 par x plus 9. Maintenant, observons que la différence x moins 9 peut s'écrire comme moins 1 multiplié par 9 moins x. Aussi, 9 moins x peut s'écrire comme racine de 9 moins x, le tout au carré. Étape simplification. On observe maintenant que la racine carrée de 9 moins x apparaît à la fois au numérateur et au dénominateur,
sous forme quadratique, ce qui nous permet de simplifier le quotient. Donc, pour tout x différent de 9, et après simplification, on obtient moins 1 divisé par la racine carrée de 9 moins x, puis multiplié par x plus 9. Étape 3. Étude de la limite. Lorsque x tend vers 9 par valeurs inférieures, la différence 9 moins x tend vers 0 par valeur strictement positive. Donc, la racine carrée de 9 moins x tend vers 0, mais reste positive. X plus 9 tend vers 18. Alors, l'expression devient moins 1 divisé par un très petit nombre positif multiplié par 18. Et que se passe-t-il quand on divise par un très petit nombre positif? Le quotient devient un très grand nombre en valeur absolue, mais négatif à cause du signe moins 1 au numérateur. Exercice 2. Dans cet exercice, on demande de trouver les asymptotes de la courbe représentative de f. Analyse des limites et asymptotes de la fonction f. Étudions tout d'abord les limites en plus l'infini et en moins l'infini. D'après la limite du quotient des termes de plus haut degré, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 1. De même, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 1. La courbe représentative de la fonction f admet donc une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Étudions maintenant les limites en moins 2. Le dénominateur est un polynôme du second degré dont les racines sont moins 2 et plus 1, donc il est positif si x est inférieur à moins 2 ou x supérieur à 1, et négatif si x est supérieur à moins 2 et inférieur à 1. La limite, lorsque x tend vers moins 2, de l'expression x au carré plus 5 fois x plus 1 est égale à moins 5, et la limite, lorsque x tend vers moins 2 par valeurs inférieures, de l'expression x au carré plus x moins 2 est égale à 0 par valeur strictement positive, car x est inférieur à 2. Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers moins 2 par valeurs inférieures, est égale à moins l'infini. On obtient de même que la limite de f de x, lorsque x tend vers moins 2 par valeur strictement supérieure, est égale à plus l'infini, car x est supérieur à moins 2 et donc le dénominateur tend vers 0 par valeur inférieure. Étudions enfin les limites en 1. La limite, lorsque x tend vers 1, de l'expression x au carré plus 5 fois x plus 1 est égale à 8. Et la limite, lorsque x tend vers 1, par valeur inférieure, de l'expression x au carré plus x moins 2 est égale à 0 par valeur strictement négative, car x est inférieur à 1. Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers 1, par valeur strictement inférieure, est égale à moins l'infini. On obtient de même que la limite de f de x, lorsque x tend vers 1, par valeur strictement supérieure, est égale à plus l'infini. Ainsi, la courbe représentative de la fonction f possède également deux asymptotes verticales d'équation x égale 1 et x égale moins 2. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires. Exercice 3. Soit la fonction f définie sur l'ensemble des nombres réels, sauf moins 1 et 1, est donnée par l'expression suivante. 3 fois le carré de x moins 4, le tout divisé par le carré de x moins 1.
On note CF la courbe représentative de cette fonction 1. Montrer que la courbe CF possède une asymptote horizontale. Étude de la limite à l'infini. On commence par examiner le comportement de la fonction pour des valeurs très grandes, positives ou négatives. On observe que, quand la variable devient très grande, positivement ou négativement, le quotient des termes de plus haut degré dans l'expression de la fonction tend vers un certain nombre. Plus précisément, le numérateur contient 3 fois x au carré, 4, tandis que le dénominateur contient x au carré, moins 1. Quand x devient très grande, les termes moins 1 et moins 4 deviennent négligeables, et on peut donc dire que le quotient tend vers 3. Ainsi, on conclut que la courbe représentative de la fonction possède une asymptote horizontale, c'est-à-dire une droite que la courbe approche de plus en plus lorsqu'on s'éloigne vers les grandes valeurs positives ou négatives, dont l'équation est y égale 3. 2. Étudier sa position relative par rapport à cette asymptote. Étude du signe de la différence entre la fonction et cette asymptote. On examine maintenant le signe de la différence entre la fonction et cette asymptote. Pour cela, on soustrait 3 à l'expression de la fonction et on simplifie. Tiens, une nouvelle expression qui est égale à moins 1 divisé par le carré de x moins 1. Le signe de cette expression dépend du signe du polynôme au dénominateur, le carré de x moins 1. Ce polynôme est positif pour les valeurs inférieures à moins 1 ou supérieures à 1, négatif pour les valeurs comprises strictement entre moins 1 et 1. Cela signifie que la fonction est au-dessus de l'asymptote horizontale pour les valeurs de la variable comprise entre moins 1 exclu et 1 exclu, et en dessous de cette asymptote pour les valeurs très grandes ou très petites, en dehors de l'intervalle entre moins 1 et 1. Déterminer la limite de la fonction lorsque x tend vers 1 par la gauche, puis la limite de la fonction lorsque x tend vers 1 par la droite. Comportement autour de la valeur 1. On étudie maintenant ce qui se passe lorsque la variable se rapproche de la valeur 1 en venant par la gauche, c'est-à-dire avec des valeurs un peu plus petites que 1, et par la droite, des valeurs un peu plus grandes que 1. Si on remplace dans le numérateur x par 1 par valeur inférieure, on obtient moins 1, et dans le dénominateur, on 0 par valeur négative, car il est négatif entre moins 1 et 1 au dehors des racines. Donc, quand on s'approche de 1 par la gauche, l'expression étudiée devient une division par un nombre très petit et négatif, ce qui donne un résultat qui devient très grand, positif, tend vers plus l'infini. Quand on s'approche de 1 par la droite, on divise par un nombre très petit mais positif, ce qui donne un résultat qui devient très grand mais négatif, tend vers moins l'infini. 4. Que peut-on en déduire? Alors en conclusion, la fonction devient infiniment grande ou petite lorsqu'on s'approche de 1. Cela veut dire que la courbe possède une asymptote verticale en x égale 1. 5. Existe-t-il une valeur pour laquelle cela soit également vrai? Étude du comportement autour de la valeur moins 1. On refait la même analyse, cette fois autour de la valeur moins 1. Quand on s'approche de moins 1 par la gauche, on divise par un petit nombre positif, car le dénominateur est positif au dehors des racines et négatif à l'intérieur. Ce qui fait que la fonction devient très grande mais négative. Quand on s'approche de moins 1 par la droite, on divise par un petit nombre négatif, ce qui fait que la fonction devient très grande mais positive. Ainsi,
on conclut que la fonction devient très grande ou très petite autour de la valeur -1, ce qui signifie que la courbe possède aussi une asymptote verticale en x égale -1. Conclusion finale. Le graphique représente une fonction rationnelle dont la courbe représentative possède deux asymptotes verticales où la fonction devient infinie. Elle possède une asymptote horizontale qui traduit la valeur vers laquelle la fonction se rapproche à l'infini. Entre les asymptotes verticales, la courbe change de position par rapport à l'asymptote horizontale. De part et d'autre, la fonction reste en dessous de cette asymptote horizontale. À la fin, chers élèves, je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo, je vous dis au revoir.